Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous venons de passer le cap de l'année 2023-2024 et nous sommes le 1er janvier 2024. Cela veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que je vous souhaite une très, très bonne année, une merveilleuse année. Je vais partager mon écran. Hop, hop. Et je vais effectivement donc vous expliquer le message que je voulais vous faire passer pendant cette courte vidéo. Alors, les vœux traditionnels, bien évidemment, vous le savez, les vœux traditionnels, c'est quoi? C'est bonne année et bonne santé. Et bien évidemment, bonne santé, pourquoi? Parce que c'est notre première richesse. Et malheureusement, eh bien, il y a des personnes autour de nous qui n'ont pas cette santé. Mais par contre, notre santé, elle vient aussi de notre bonheur. Et en fait, la question que je serais tentée de vous poser, c'est est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes heureuse à cet instant et à ce moment de votre existence? Si oui, bien évidemment, je vais vous conseiller de ne rien changer. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait pour recevoir ce bonheur. Sinon, là, est-ce que la question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez être heureux? Parce qu'il y a deux possibilités. Parce qu'il y a des personnes qui, en fait, le disent, mais ne le veulent pas. Donc, si c'est non, eh bien évidemment, là, c'est pareil. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait, ce que vous faites. Par contre, si vous voulez être heureux et que vous n'êtes pas heureux en ce moment, eh bien, il va falloir prendre conscience qu'il faut changer quelque chose dans votre vie. Car si vous ne changez rien, rien ne se changera. Rien ne changera dans votre vie. En faisant toujours les mêmes choses, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Ce n'est pas Ghislaine qui l'a dit, c'est Einstein il y a très très longtemps. Donc, ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que notre vie d'aujourd'hui, c'est le fruit de nos pensées des jours, des semaines, des mois précédents. Oui, ce sont nos pensées qui déterminent notre vie. Cela est connu depuis fort longtemps. Comme vous la voyez à l'écran, cette parole, c'est la parole de Marc Aurèle, qui est empereur et philosophe romain. Par ailleurs, autre chose que nous devons retenir, c'est que notre cerveau ne comprend jamais, pas du tout, la négation. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Si nous pensons, si nous disons un jour de pluie, il ne fait pas beau, eh bien, notre cerveau ne retient que le beau. Ne me demandez surtout pas pourquoi, hein, c'est une réalité à connaître. Attention lorsque nous formulons, disons verbalement ou même dans notre pensée, des pensées, des mots, eh bien, ne jamais employer la négation si on veut justement le contraire. Depuis 2024 et depuis ce début 2024, depuis quelques heures, eh bien, avec nos résolutions, nos objectifs, qui dans 98% des fois, eh bien, seront abandonnés avant la fin du mois de janvier. Et ça, je parierais mon billet sur le chiffre que je viens de vous donner. En fait, un conseil, c'est que attachons-nous au chemin que nous allons parcourir, que nous souhaitons pour parcourir, et en se focalisant sur nos pas quotidiens, nous serons très surpris parfois et souvent d'atteindre le résultat final que nous souhaitons atteindre et en fait que l'on avait en objectif. Alors, par où on commence? Eh bien, en fait, par où on commence? On doit prendre conscience. On doit prendre conscience que dès maintenant, de là où nous sommes, eh bien, nous avons énormément d'incohérences. Et en fait, il faut vraiment comprendre que nous sommes des êtres humains et que nous sommes dans de parfaites incohérences. Nous souhaitons de l'aide, de l'entraide, et nous sommes à la base des individualistes. Nous disons oui à des questions qui nous sont posées, à des interrogations qui nous sont données, mais par contre, on pense non. On souhaite être entrepreneur,
Mais par contre, on a horreur de l'échec, on a peur de l'échec et on a encore plus le peur du risque. On veut être en bonne santé, c'est ce que nous souhaitons en début d'année. Et en fait, là, c'est pareil, on mange ce qu'on appelle de la malbouffe. On prend des médicaments. Et en fait, les mots de notre corps, il faut vraiment comprendre que notre corps nous parle. Et en fait, ce qu'il faut se retenir, c'est que le mal a dit. Oui, notre corps nous parle. Avant de prendre des médicaments, eh bien, prenons conscience de ce qui nous arrive et pourquoi c'est arrivé et pourquoi notre corps nous parle comme cela. Nous voulons la paix, et bien souvent nous semons la discorde. Nous voulons une planète propre pour le laisser à nos enfants, nos petits-enfants, et nous continuons à consommer régulièrement des produits qui sont nocifs et pour la planète et pour notre environnement. Donc, par où commencer ou par où continuer plutôt? Eh bien, là encore, il faut prendre conscience. Prendre conscience en fait, de l'intention avec laquelle nous faisons nos actions. Pourquoi? Eh bien, en fait, je vais vous donner un exemple. Nous nous levons le matin et on consacre ce temps à un travail avec donc au final un échange. C'est les revenus qui nous permettent de vivre, je dirais personnellement, de survivre. Si on prend le même exemple, nous avons un emploi qui nous passionne et pour lequel nous recevons, bien évidemment, en échange, ces revenus qui nous permettent de vivre. Mais en plus, ces revenus et cette activité va nous permettre de nous épanouir. Vous voyez, vous sentez la différence? Je suis sûre que oui. Maintenant, eh bien, voyons après nos incohérences aussi le pouvoir de l'intention. Certaines personnes m'objecteront, j'ai pas le choix. Ben, on a toujours le choix. C'est faux. On a toujours le choix et on a également le choix de ne pas choisir. Alors, dans ce cas-là, acceptez la situation telle qu'elle est, telle que vous la vivez, car pour moi, la vie, notre vie, celle de 2024, doit être celle d'une vie heureuse. Alors oui, il y a encore une différence entre vendre et acheter. En fait, si on se positionne dans une activité, eh bien, dans une activité de marketing de réseau, si on vend des produits, on a une intention. Mais si on donne envie aux gens de consommer, d'acheter, l'intention est complètement différente et les résultats seront eux aussi différents. Alors, par où commencer, par où continuer? Eh bien, en fait, là encore, prise de conscience. C'est le pouvoir des mots. Ah, ça, c'est ce dernier point. Comme tout ce qui existe sur cette planète est vibration, les mots que nous employons verbalement, mais aussi dans nos pensées, influencent systématiquement notre vie. Alors, exemple, c'est trop beau, c'est trop bon. Eh bien, non, c'est réducteur. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Ensuite, un autre exemple, j'ai une petite question. Ben, non, je vous dirais que non, parce que là encore, c'est réducteur. J'ai une question. Mais on peut en donner des tas et des tas. Donc, le pouvoir des mots a une importance capitale pour notre année 2024. Après toutes ces réflexions, je vous souhaite une très, très chouette année 2024. Et comme je suis française, mais avec de nombreuses connaissances dans le monde, eh bien, dans le monde entier, je vous souhaite une bonne et une merveilleuse année 2024 en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en bulgare, en russe, en arabe. Vous avez besoin de moi pour vous aider à avancer? Je suis présente, c'est ma mission 2024. Pour me joindre, vous choisissez le canal que vous voulez. Vous pouvez aller, bien entendu, me rejoindre sur ma chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition. Merci et encore une fois, merveilleuse année 2024 avec toute mon affection.